le fils unique d'une femme âgée, s'est marié et a emménagé chez sa mère, avec sa nouvelle épouse. Mais lorsqu'il a été amené à faire un voyage d'affaires pendant plusieurs mois, sa compagne a obligé sa belle-mère à s'installer dans le garage. Lorsque Matthew, le fils de Beatrice Ferman, s'est marié, il a demandé à sa mère si lui et sa nouvelle épouse pouvaient emménager avec elle, dans l'immense maison de 5 chambres dans laquelle il a grandi. Béatrice, qui se sentait seule et appréciait beaucoup sa nouvelle belle-fille, Rita, a accepté avec joie. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, leur relation se transformerait en cauchemar. Son fils bien-aimé est parti du jour au lendemain, et Rita s'est révélée être une mégère vicieuse qui l'expulserait de sa propre maison. Matthew et Rita ont emménagé juste après leur lune de miel. Au début, tous les trois ont vécu très heureux ensemble. Comme le nouveau couple travaillait tous les deux, Béatrice, qui était à la retraite, s'occupait de la cuisine. Matthew et Rita étaient plus que satisfaits de cette situation, qui leur permettait d'économiser pour acheter leur propre maison, et de vivre dans un grand confort. Quant à Béatrice, elle était ravie d'avoir son fils auprès d'elle, et elle devenait de plus en plus proche de Rita. Les choses ont changé lorsque Matthew a été promu, et que son entreprise l'a obligé à faire un voyage qui durerait plusieurs semaines. Toutefois, pour Rita, la présence de Béatrice lui permettait de ne plus se sentir aussi seule et isolée. Les deux femmes ont attendu patiemment le retour de Matt et lui ont envoyé des messages sur Skype tous les jours. Puis l'entreprise de Matt lui a annoncé qu'il devait se rendre dans sa filiale londonienne, pour les 6 prochains mois. Face à cette nouvelle, les deux femmes ont naturellement été bouleversées. « Écoutez, Rita, maman, a dit Matt gentiment. Je sais que ça va être dur d'être séparés si longtemps, mais après ça, on m'a promis que je serai promu au siège social, et qu'il n'y aura plus de voyages. Vous vous tenez compagnie les filles. » D'accord ? Rita sanglotait et se plaignait. « Matt, nous avons été séparés plus que nous n'avons été ensemble depuis notre mariage. » Béatrice était d'accord avec sa belle-fille. « Matt chérie, tu sais que je t'adore, mais Rita a raison, » a-t-elle dit. « Si est de toi dont Rita a besoin, pas de moi. Maman, allez » a crié Matt en colère. « Je dois faire ça pour qu'on puisse se payer notre propre maison. On doit tous faire des sacrifices, et je n'ai pas vraiment envie de faire ça non plus. » 2 semaines plus tard, Matt s'est envolé, laissant derrière lui les 2 femmes de sa vie. Rita et Béatrice étaient tristes et Matt leur manquait terriblement. Au début, Matt leur envoyait des messages sur Skype tous les soirs et il avait l'air joyeux et heureux. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les appels de Matt étaient plus brefs et il avait l'air fatigué. Puis il a arrêté d'appeler tous les jours. Il appelait 3 fois par semaine, puis 2 fois, puis 1 fois. Et puis il y a eu une semaine où Matt n'a pas appelé. Après la 2e semaine sans appel, Rita et Béatrice se sont inquiétées. Elles ont essayé d'appeler le téléphone de Matt et son hôtel, mais il n'avait pas répondu à leurs appels. Finalement, Rita a appelé le patron de Matt et lui a demandé où il était. « Matt ?» a demandé le patron, surpris. Mais il a quitté Londres il y a 2 semaines. Il a travaillé comme un fou et a terminé le projet en 3 mois. Il a dit qu'il était prêt à tout pour rentrer chez lui. Quand Rita a raccroché le téléphone, elle était pâle et ses lèvres tremblaient. « Béatrice » a-t-elle chuchoté. « Ils ont dit qu'il était rentré à la maison. Ils ne savent pas où il est. »
Rita et Béatrice ont contacté les compagnies aériennes, qui leur ont dit que Matt n'avait jamais embarqué sur aucun de leurs vols. Les appels à la police britannique n'ont rien donné non plus. Matt avait disparu sans laisser de traces. Les deux femmes ont fait face au choc à leur manière. Béatrice priait, mais Rita s'énervait de plus en plus et commençait à reporter sa douleur sur Béatrice. « Ton fils ?» a-t-elle crié. « Il m'a abandonné, mais il a dû te dire où il était. »« Non, Rita » a protesté Béatrice. « Je te promets point des promesses » s'est écrié Rita. « J'ai cru aux promesses de Matt et me voilà toute seule dans ce bazar. Ça fait 3 mois et crois-moi, je ne vais pas attendre éternellement. » Ce soir-là, Rita s'est habillée et a mis du rouge à lèvres rouge. « Où vas-tu » a demandé Béatrice, choquée. « Dehors » s'est écrié Rita. « Dehors, là où il y a des hommes qui me veulent. » Ce n'était que la première des nombreuses nuits que Rita passait hors de la maison, et bientôt elle ramena à la maison un homme grand et sombre pour passer la nuit avec elle. Quand Béatrice a protesté, Rita était enragée. « Matt m'a abandonné. Je ne lui dois rien et Bill même, alors ferme-la, vieille femme. » Le lendemain, Béatrice a été choquée de voir ses affaires empilées devant la porte d'entrée. « Que fais-tu avec mes affaires ?» s'est-elle exclamée. « Tu déménages dans le garage » a dit Rita. « Comme ça, je pourrai recevoir mes amis. En plus, Bill emménage et nous avons besoin de notre intimité. » Béatrice a eu beau protester, Rita est restée inflexible. La vieille dame a alors été obligée de vivre dans le garage poussiéreux et moisi. Béatrice n'avait jamais été aussi malheureuse. Non seulement, son fils adoré avait disparu, mais la fille qu'elle avait accueillie chez elle la traitait maintenant comme une esclave. Mais alors que la situation semblait désespérée, quelque chose de merveilleux s'est produit. Béatrice était assise au soleil devant le garage, quand une voiture s'est arrêtée et une silhouette familière en est sortie. « Matt » a crié Béatrice. « Si est-il vraiment toi ? Que s'est-il passé ? Je croyais que tu étais mort. » « Maman » Matt a souri, il a couru vers sa mère et a passé ses bras autour d'elle. « Tu n'as pas eu mes messages ? » Béatrice a secoué la tête, et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. « Non » s'écria-t-elle. « Cela fait 3 mois que nous attendons. Oh non » a dit Matt. « L'hôpital était censé te contacter. J'ai eu un terrible accident, et j'ai été en convalescence, mais maintenant je vais bien à 100%. » Ma pauvre Rita doit être morte d'inquiétude. Au moment où il a dit ces mots, Matt a vu l'expression sur le visage de sa mère. « Maman, qu'est-ce ce qui se passe ?» a-t-il demandé. « Fils, je ne vis plus dans la maison, je dors dans le garage » a expliqué Béatrice. Rita a fait emménager son petit ami. « Comment a-t-elle osé » a crié Matt en colère. « Je vais arranger les choses. » Matt marcha jusqu'à la porte d'entrée et l'a ouverte. À l'intérieur, il est tombé nez à nez avec Rita et son nouveau compagnon. La bouche de Rita s'est ouverte à la vue de son mari. Matt, s'est-elle écriée. « Chéri, tu es vivant. »« Oui » a froidement dit Matt. « Mais je ne suis plus ton chéri. Fais tes valises et sors de la maison de ma mère. Je ne veux plus jamais te voir. » Rita s'est mise à sangloter, et s'est excusée, mais Matt refusait de l'écouter. Elle a donc fait ses bagages et est partie avec Bill. Matt a été attristé de découvrir que sa mère avait été maltraitée par sa femme, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour se faire pardonner.
Mais pour Béatrice, le fait que son fils soit vivant, en bonne santé et de retour dans ses bras, était un miracle et un rêve devenu réalité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est patient et loyal. Rita n'a jamais vraiment aimé Matt, sinon elle l'aurait attendu aussi patiemment que sa mère et aurait été fidèle à ses vœux de mariage. Les brutes exercent leur pouvoir sur ceux qu'elles considèrent comme faibles et sans défense. Rita était méchante avec Béatrice parce qu'elle croyait que son fils les avait abandonnés et ne pouvait pas protéger cette dernière. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, deux sœurs s'occupent à tour de rôle de leur mère malade jusqu'à ce que l'une d'elles abandonne. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.